La solution, c'est de leur faire enfermer pendant au moins une semaine, une bonne bastille, et ensuite, je crois qu'ils ne vont plus recommencer. Madame, c'est un problème très crucial. C'est un dossier qui ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je l'ai vécu lorsque j'étais à Olumi, les années 92. Mon grand frère fait partie des grands cascadeurs du PV. C'est moi qui l'avais arrêté de ne plus cascader. Pourquoi? Parce que ça ne cadre pas avec la formation et l'éducation que nous donnons à nos enfants. Ce que je veux dire, hier c'était mes camarades, aujourd'hui je suis professeur. En tant que pédagogue, en tant que sociologue, psychologue, je dis à mes enfants du lycée technique de ne plus cascader parce que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour leur avenir, parce que l'avenir est meilleur, la vie elle est précieuse. Dieu ne nous a pas créés pour cascader, pour mourir après. La mort appartient à Dieu. Donc les enfants arrêtent de cascader parce que ce n'est pas bien pour leur avenir, pour leur santé et pour leur vie. Bon, pour ma part déjà, la sensibilisation continue. On doit toujours continuer à sensibiliser les étudiants ou bien les apprenants sur les dangers de la cascade et puis placer des agents de sécurité à l'intérieur des bus de transport. Comme ça, avec la présence des agents, ils auront quand même peur de cascader. Et par rapport n'est pas récent, c'est un vieux phénomène. Donc s'il continue à se produire en ce moment, c'est qu'on a eu du mal à résoudre ça dans le passé. Donc là, il faut mettre des situations en place, on va dire certaines règles. Et cela commence par les chauffeurs. Des chauffeurs qui permettent à ce que les enfants puissent sortir du bus et monter sur les capots. Donc il faut mettre certaines notions dans la tête des chauffeurs et mettre des vigiles dans les bus. Afin que ça ne se reproduise plus, au fait. Ce phénomène, c'est un phénomène qui existe depuis fort longtemps. C'est de mettre déjà une surveillance sur tous les parcours, là où ils prennent leur bus, comme il faut dire, des vigiles ou bien des gens de la sécurité formés pour voir cela. Et déjà, ce serait une bonne chose déjà, si on a des gens qui veillent sur des parcours toujours, pour que ce phénomène ne puisse plus exister.